DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un retour du côté des Léopards de la République démocratique du Congo en stage à Tunis, en Tunisie, pour préparer bien évidemment les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour cette préparation, la RDC a 2 matchs amicaux à livrer avec 2 aigles. D'abord les aigles de Carthage ce samedi 5 juin 2021 sur le coup de 20h30 heure de Kinshasa. Ensuite le 11 juin prochain contre les aigles du Mali. It's the match day. Donc aujourd'hui c'est le jour du match. La RDC va affronter la Tunisie. La Tunisie qui du reste depuis 1969 s'est constituée en bête noire pour la République démocratique du Congo. On n'a plus battu cette équipe depuis 1969. Notre victoire face à cette équipe, c'est un match nul et la Tunisie a toujours pris le dessus contre la République démocratique du Congo. Alors pour ce match amical de tout à l'heure, quelle chance donnez-vous à notre équipe nationale, une équipe qui est en chantier avec le nouveau staff technique Hector Raoul Cooper qui arrive avec une nouvelle philosophie et ce sera déjà son premier test grandeur nature aujourd'hui. Un test peut-être pas parce que il doit avoir le temps de visionner, de voir de visu en tout cas les joueurs évoluer sur le terrain, se faire une idée sur les forces et faiblesses de cette équipe nationale. Alors je vous propose de suivre cet extrait de quelques dizaines de quelques 10 minutes, une analyse sur ce match de tout à l'heure entre la Tunisie et la République démocratique du Congo. Ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Vous êtes sur votre chaîne YouTube DMTV. Vous êtes nouveau ici, vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Vous la verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposons. Suivant cet extrait des analyses des journalistes sportifs par rapport à la rencontre d'aujourd'hui, nous allons nous retrouver bien évidemment quelques minutes après pour conclure ce sujet. À tout de suite. Le football, je le disais, c'est ce soir à 20h30 que la RDC va jouer contre la Tunisie, un match amical comptant pour les éliminatoires au Mondial Qatar 2022. Et ce sera également le premier test pour le nouveau sélectionneur de la RDC, Hector Cooper. Comment aborder cette rencontre? On va revenir sur ça, mais d'abord, on va écouter son deuxième adjoint, le coach Daoula Loupembe, qui s'est exprimé avant cette rencontre. L'équipe est arrivée à Tunis depuis le lundi dernier. Elle a eu le temps de s'acclimater, de s'entraîner pour faire bonne figure ce soir, bien que c'est un match amical, on va revenir. Et suivant d'abord Daoula Loupembe, et puis on revient sur ce plateau. Ça tarde à venir, on va continuer sur ce plateau. Charles, déjà d'entrée, comment aborder ce match pour Hector Cooper, qui est pour la première fois sur le banc des Léopards de la RDC? L'essentiel dans ce match, c'est juste la préparation. Je ne vois pas, je me dis, est-ce qu'il faut qu'il aborde comment? Il a essayé de rôder son groupe au cours des entraînements et je crois qu'il aura juste besoin de se faire une idée sur ces joueurs. Est-ce que l'enjeu c'est gagner ce match? Non, c'est la préparation.
je me dis, bon, on va suivre. C'est vrai quand même, même si c'est une préparation, bon, on sera quand même content. D'une victoire, ça ne fait rien à personne. Oui, c'est bien, mais après, il n'a pas de pression à se faire. C'est la préparation. Ce qui compte, c'est de tester ses joueurs. Olivier, ce sera, certes c'est un match amical, c'est la préparation, mais c'est par rapport à ce match qu'on va jauger aussi son niveau technique. Non, moi il y aura un problème avec les Congolais, avec Hector Cooper. Ça c'est peut-être. Lequel? On a tellement apprécié l'homme, son CV, mais il y a une partie qui me fait peur parce que je connais un peu le style de football de ces messieurs-là. Okay. C'est pas beau à voir. C'est très efficace, ça marque pas beaucoup, ça encaisse presque pas, mais c'est pas beau, c'est pas spectaculaire comme l'attendent souvent les Congolais. Je pense qu'il a, lui, il tellement le souci de gagner et de ne pas encaisser qu'il ne se livre pas facilement quand il compose ses équipes. En Égypte, il a eu ces problèmes-là. Il n'a pas été viré parce qu'il n'a pas été médiocre, parce qu'il a été médiocre. Non. Il a été viré justement parce que les Égyptiens ne se sont pas retrouvés dans son style de jeu. Ouais, c'est très efficace, c'est très exigeant, mais c'est un peu loin, c'est pas tellement pas loin de l'autre Argentin qui était à Marseille, qui est en Angleterre, Bielsa. Ouais, ça demande beaucoup aux joueurs. C'est-à-dire que si vous voulez faire du total foot, vous devez être capable de faire une reconversion défensive à la même vitesse. Okay. Et ça, c'est souvent pas une qualité chez les Congolais. Les Congolais sont très paresseux en reconversion défensive. Naturellement, dans tous nos clubs, vous allez le constater. Oui. Nous allons très vite en avant, mais on recule. En cas de perte de balle, il y a fracture. Et ça, Cooper ne supporte pas. De sa nature, ne supporte pas que l'équipe qui ait ce type de fracture à chaque mouvement. D'où l'obligation de monter très lentement et de revenir à la même vitesse pour éviter les cassures. Et je pense que s'il est en train de travailler sur ce type d'atelier, on risque de voir ce football-là déjà aujourd'hui. Ça sera bien parce que ça ne va pas tellement encaisser, mais ça ne va pas tellement accélérer. Sauf s'il estime que c'est juste pour s'amuser. Mais je ne pense pas qu'il va aller sur ce terrain, sachant qu'il sait qu'il a qu'une mission d'abord. C'est celle de qualifier la RDC en Coupe du Monde. Et ça passera par des résultats après chaque match. Déjà, quand il annonce, quand il tient sa première réunion, il dit « Je serai exigeant envers tout le monde ». C'est-à-dire que cette exigence-là ne sera pas seulement sur le terrain, mais aussi même sur les membres de son staff et tous ceux qui entourent la composition de son équipe. Ça, personnellement, je trouve que c'est très important parce que le Congo est champion en indiscipline, que ce soit en organisation ou sur le terrain. Et surtout, nos athlètes. Ils ont passé beaucoup de temps avec des entraîneurs sans repère et comme conséquence, ils ne les respectaient pas. Notre vestiaire n'a pas été respecté pendant plusieurs années. Et là, il y a sa rigueur. Ouais. Effectivement. Là, il y a quelqu'un qui va imposer sa marque, qui va exiger que tout le monde travaille pour la réussite. Du coup, pour les amoureux... Est-ce qu'on va lui laisser les champs libres pour s'exprimer? Ah oui, il a une carte. On lui a remis une carte. Nous voulons aller à la Coupe du Monde. C'est à lui d'aménager les choses comme il veut. Mais nous, c'est à la fin qu'on va devoir apprécier. Écoutez, vous nous avez amené à la Coupe du Monde, parfait. C'est ce qu'on a rêvé de vous. Mais après, l'interdire ou encore interférer sur ses choix, je pense que ça ne sera plus possible. Et voilà, la Coupe du Monde, ça commence aujourd'hui, ça commence ce soir. C'est déjà un travail. Vous avez énuméré pas mal de choses qu'il doit faire avec notre équipe nationale. Donc le travail commence, ça a déjà commencé. Et nous, on va voir ce que ça a donné, bien que, à mon avis, j'ai trouvé que c'était un peu insuffisant, les temps lui accordés pour bien préparer cette équipe de la RDC par rapport à l'objectif qu'on s'est assigné. Mais ce soir, une victoire, ce serait positif pour les pays, pour Hector Cooper, par rapport à la suite. Moi, quand je parle de l'équipe nationale, je ne parle pas de victoire. Même pas de l'homme qui est Hector Cooper, parce qu'on pense que c'est le Messie qu'on nous a envoyé en RDC pour sauver le football congolais. Mais on ignore que le football congolais n'a plus d'identité. On ne sait pas reconnaître le football congolais aujourd'hui. Parce qu'on en a parlé aussi de Christian Senghibia, mais parce qu'il avait des diplômes qu'on voulait. C'est la fédération qui a investi dans cet homme. Mais au bout de temps, et puis Christian Senghibia, c'est tout le Congolais qui cherche que Christian quitte l'équipe nationale. Je pense que c'est ce qui va se faire encore s'il n'y a pas de résultats avec Hector Cooper. Nous parlons beaucoup plus de l'entraîneur, mais on ne parle pas de joueur. On ne parle pas de joueur. Il a quelle qualité de joueur?
aujourd'hui, parce que la formation que nous avons, moi j'ai toujours observé, si c'est l'équipe nationale de la France ou de l'Angleterre, si c'est un binational, automatiquement il a reçu quand même la formation de cette nation-là. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez des joueurs qui ont évolué, ils ont reçu la formation de français et de l'autre côté des anglais, et on le ramène avec Hector Cooper qui doit amener une autre philosophie de jeu, que ce que Christian Sengibiembe a eu à mettre dans cette équipe nationale, je pense qu'on reprend encore à zéro avec cette équipe nationale. Moi, je pense que le problème de la RDC aujourd'hui, pour se qualifier à la Coupe du Monde, il faut un projet à long terme. Parce que si on s'est qualifié, on va oublier tout le problème du football congolais et puis on va aller pour prendre 8 buts ou 7 buts en Coupe du Monde. Aujourd'hui, on doit réfléchir comment on peut amener le football congolais au niveau. On a deux problèmes aujourd'hui. On ne sait même pas examiner. Il y a tout puissant Mazembe aujourd'hui dans les top 5. Il n'est tout plus en Afrique. Il faut qu'on se pose des questions. Il y a l'ASV Club, bien que l'ASV Club est champion, on les a vus comment ils ont joué les attaquants. Il faut accorder beaucoup plus de temps à l'entraîneur. La direction technique nationale n'existe même pas aux joueurs. Ça n'existe même pas aujourd'hui, la direction technique nationale. Parce que moi, quand je parle de l'identité du football congolais, je fais allusion aux Ivoiriens, aux Ghanéens, parce que dans leur façon de jouer, on sent qu'il y a un projet. Mais aujourd'hui, c'est ce que Olivier Pengongo a dit, il a un ticket en main, c'est que qualifie-nous à la Coupe du Monde, et puis c'est bon, tu es un grand. Et si on ne se qualifie pas, on vire Hector Cooper, ou soit il y a un projet qu'on a donné à Hector Cooper. Vous comprenez? La loi sportive stipule très bien, chaque fédération doit avoir un contrat d'objectif. Et l'objectif pour Hector Cooper aujourd'hui, c'est nous qualifier à la phase finale de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on va rester seulement là-bas d'aller jouer la Coupe du Monde pour ramasser 8 buts, 9 buts et puis on rentre au pays? Ou soit on a l'ambition aussi un jour de jouer une finale de la Coupe du Monde. Ça, on doit réfléchir comme ça. Si on s'arrête là, c'est bon. L'air est comme ça. Et aujourd'hui, c'est que le gouvernement nous donne de l'argent. On va aller en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique. Et ce sont le soi-disant accompagnateur de l'équipe nationale qui se retrouve en défaveur des acteurs, de faiseurs du spectacle. Donc moi, parler de l'équipe nationale, je veux beaucoup plus parler de faiseurs de spectacle. Ils ont un niveau aujourd'hui trop bas. Même les binationaux, ils ne jouent pas le haut niveau aujourd'hui. Donc il y a même des joueurs qui se convoquent eux-mêmes. On se reconnaît avec notre équipe nationale. Jean-Luc Papende, ce sera un premier test ce soir, on le disait, pour Hector Cooper à la tête des Léopards de la RDC. Je ne pense pas que ce soit son test. Et je suis heureux d'avoir parlé en dernier parce que j'essaierai de puiser dans ce que les autres ont dit. Okay. Vous savez, on est en train de faire du racolage, du bricolage. Aujourd'hui, on est en train d'offrir cette carte-là à notre ami Hector Cooper, comme l'a dit Olivier Pengongo. Mais c'est à quelques 6 mois de la qualification. J'ai vu le ministre lui offrir une vareuse où c'était écrit 2023. Oui. Donc, c'est pas 2023 là. Non, c'est 2 ans de contrat. C'est pas 2023 politique. Donc, non, pas du tout. Il y a ces 2 ans de contrat là qu'on lui donne. Oui. C'est-à-dire que le contrat n'est pas d'objectif par rapport à la Coupe du Monde. Donc, s'il a signé pour jusqu'à 2023, c'est que même au niveau de la fédération, au niveau du ministère, on sait que la Coupe du Monde, c'est un bonus s'il arrivait à se qualifier. Et pour un grand entraîneur, nous mettre dans l'espoir d'aller à la Coupe du Monde à quelques jours avant que ça ne soit préparé, ça ne soit planifié, je crois que ça serait de la loterie qu'il serait en train de jouer. L'aspect que Olivier a relevé, disant que Hector a un jeu qui est beaucoup plus, qui n'est pas beaucoup plus plaisant. Mais je crois que c'est ça que les Congolais aiment. On a préféré Ibenge, pourquoi? Parce qu'on pouvait jouer un match où on est mené, mais on gagne. Donc, si Hector arrivait à jouer les matchs un après l'autre, et qu'il arrivait, ne fût-ce que même pas en cherchant à plus marquer, mais en cherchant les points importants, les points capitaux pour se qualifier, je pense que ça peut nous aider à aller de l'avant. On a un groupe qui est jouable. Mais la question, c'est de savoir, l'Hector qui était au niveau de l'équipe des Pharaons d'Égypte, avec quelle qualité de joueur? Il avait quel effectif? Sa coupe, c'est ça aussi. C'est aussi quelque chose qu'il faut mettre dans le poids. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a comme athlète?
au niveau de la sélection nationale. Pour le match d'aujourd'hui, moi je vois que c'est le match de Daoula. Parce que lui, ça serait peut-être sa première occasion de voir. Parce que, soyez-en l'assurer, c'est aujourd'hui qu'Hector commence à apprendre le football congolais, commence à apprendre les joueurs congolais. Ça va lui prendre du temps. Et il y aura toujours cette friction. Surtout que nous avons une équipe nationale, une sélection nationale, qui a été faite pratiquement en 2 temps. Il y a des gens qui viennent avec Hector, qui sont ces 3 ou 4, mais la plupart ont été recommandés par des joueurs. Il y a l'écurie de Paul-José Mpoku qui a recommandé certains qui sont dans l'équipe, dans la sélection nationale. Ça pose aussi des problèmes. Donc il faudrait que Hector puisse imposer sa marque au sein de l'équipe, qu'il soit le leader de l'équipe, qu'il ne subisse pas le dictat de certains joueurs qui viendront avec un certain lobbying au niveau de la sélection nationale. Ça poserait beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, il y a cette question de la direction technique nationale qu'il faudrait résoudre. Nous avons le DTN, Christian Sengibiembi, qui était sélectionneur pendant un temps, qui a été limogé au niveau de la sélection, qui reste DTN. Nous avons dans cette même DTN d'autres personnes. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Les Santos qui viennent comme conseillers, qui voyagent, ils ont quel job description par rapport à la direction technique? Il y aura quelle relation entre tous ces mondes-là? On peut résoudre un problème en créant un autre. Je crois qu'il faudrait tirer les conséquences bien avant. Et même, quand même qu'on reste positif, mais il faudrait que ça soit bien défini sur qui fait quoi, qui décide de quoi au niveau de la sélection. Sinon, ça n'avancera pas. Donc pour vous, c'est démesuré, hein, cette ambition d'aller jouer la Coupe du Monde l'année prochaine avec Hector. Moi, je ne veux pas que l'on se charge d'émotion en pensant que nous serons à la Coupe du Monde parce que tout simplement, ce n'est plus une Coupe du Monde de peu d'équipes parce qu'on est passé, je crois, à 24 clubs et tout ça, et que l'Afrique actuellement aura plus de chances d'aller ou plus un grand nombre d'équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Ne nous mettons pas sous émotion, préparons les choses. Si la Coupe du Monde, on l'aura à moins de temps, ça serait un bonus. Mais il faudrait faire un grand travail pour les échéances à venir. Oui, surtout, si on se rappelle qu'on venait de rater la qualification à la CAF, il y a un grand travail à faire, et même quand on joue, la CAN plutôt, et même quand on joue cette CAN, on a du mal à arriver au sommet, par exemple avec les demi-finales ou bien en finale. C'est une équipe de la RDC qui a vraiment besoin de beaucoup de travail pour se faire un nom, pour baliser le chemin pour des échéances à venir. Donc il y a vraiment un grand travail, je pense. La Coupe du Monde, c'est pas le paradis, puisqu'il y a beaucoup de problèmes qui rongent encore cette. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là quelques minutes d'analyse sur la rencontre d'aujourd'hui, bien sûr, en jetant aussi les bases sur les perspectives d'avenir. Hector Raoul Cooper a reçu comme mission de qualifier la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors pour certains journalistes, ils estiment qu'en 2 ans, ce travail sera difficile à faire, mais ils ne sont pas en tout cas techniciens pour confirmer cela. Je pense que Hector Raoul Cooper, qui est expérimenté et qui a signé un contrat de 2 ans, sait que c'est possible pour lui de réaliser cela. D'ailleurs, il n'aura pas 2 ans pour nous amener au Qatar, puisque la Coupe du Monde aura lieu en 2022. Donc, il n'aura que quelques mois pour nous préparer et nous amener justement au Qatar 2022. Est-ce que vous y croyez? Moi, personnellement, j'y crois. Si nous tous, nous travaillons en synergie, en symbiose, cela peut être possible parce que nous avons des potentialités. En tout cas, il y a des joueurs qui peuvent répondre à la philosophie tactique d'Hector Raoul Cooper et ainsi nous amener vers notre objectif. Alors revenons sur le match d'aujourd'hui. La Tunisie est pour nous en tout cas une bête noire. Depuis 1969, je l'ai dit, nous ne l'avons plus battu. La RDC balbutie toujours devant la Tunisie et nous sommes passés tout proche de battre cette équipe. C'était en 2017, le 5 septembre 2017 ici à Kinshasa au stade des Martyrs, lors du match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, alors que la RDC menait 2-0. Un relâchement de notre côté en fin de rencontre a fait revenir la Tunisie dans la rencontre et ce match s'est soldé par un score de 2 buts partout. Alors bien évidemment cette équipe tunisienne qui est devenue une bête noire pour nous à quelques heures de ce grand match, quoique amical, entre la Tunisie et la République démocratique du Congo, les Aigles de Carthage semblent toujours être favoris devant la RDC, du moins sur le papier. La
Tunisie reste invaincue sur les 8 derniers matchs, hein, ayant les 8 derniers matchs dont les 2 derniers c'était au mois de septembre 2017, hein, avec une défaite du côté de la Tunisie 2-1 et ce match nul 2 buts partout ici. La Tunisie nous a même infligé une humiliante défaite de 6-0. C'était en Tunisie lors des éliminatoires du mondial 2002 et malgré la présence d'un certain Chris Chabani Nonda, nous avons eu 6-0 et lors du match retour ici à Kinshasa, on a encore été humilié 3-0, donc 9-0 sur les 2 matchs. C'est dire que la Tunisie est vraiment notre bête noire. Alors toutefois, il faut savoir aussi que les dernières confrontations, le niveau des 2 équipes se sont un tout petit peu rapprochés. On se souvient en tout cas de ce match nul 2 buts partout en amical, hein, c'était en 2005 et 1 but partout lors de la 3e journée de la phase des poules de la CAN 2015. CAN 2015 qui a vu d'ailleurs Jean-Florent Ibenge aller beaucoup plus loin que la Tunisie en terminant 3e et nous avons égalisé sur un but de Jérémy Bokila, une passe de la tête de Dieu merci Mbo Okani. Mais pour l'éliminatoire de la Russie 2018, on avait perdu. Ce sont les 2 derniers matchs d'ailleurs qu'on a joué contre la Tunisie. Le 1er septembre 2017, défaite 2-1 en Tunisie et le 5 septembre 2017, nul à Kinshasa, 2 buts partout. Alors pour retrouver une victoire de la République démocratique du Congo face à la Tunisie, il faut remonter à l'année 69 lorsque le Congo Kinshasa avait étrié, évidemment on va dire, hein, peut-être le Zaïre avait étrié les Tunisiens par 4-1 et c'était aussi en match amical. Alors maintenant, la question est de savoir qui va l'emporter cette fois. Rendez-vous en tout cas tout à l'heure ce 5 juin pour cette confrontation en amical, hein, entre les 2 pays. Alors il faut dire que parmi les matchs nuls qu'on a eu à faire avec la Tunisie, il y a quand même un match nul au goût d'une défaite ou d'une victoire. Rappelez-vous, c'est ce match nul lors de la CAN 94 qui s'était joué justement en Tunisie. La RDC en égalisant face à la Tunisie qui menait 1-0 a éliminé le pays organisateur. Donc ça c'est un match nul au goût d'une victoire pour la RDC et au goût d'une défaite et même d'une humiliation parce que les Tunisiens avaient été humiliés à domicile, éliminés dans la phase des groupes d'une CAN organisée chez eux. Imaginez un peu, ça c'est aussi la spécialité de la République démocratique du Congo. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse que nous avons voulu vous proposer. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout partagez avec nous aussi votre point de vue, hein, sur ce match amical. Dites-nous quel classement vous envisagez pour cette rencontre. Alors dites-nous, hein, quels sont les joueurs que vous aimeriez voir débuter ce match. Et merci de vous abonner aussi à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.